Je vous l'ai promis, il est avec nous ce matin dans le studio d'Happiness pour la sortie de ce nouveau single, c'est Vente Paca. Et derrière ce titre se cache Marcus, il est avec nous, il est là enfin. Salut Marcus. Salut Kevin. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, je suis très content d'être avec toi ce matin. Mais ouais, c'est un plaisir de t'avoir. Voilà, oui, plaisir honnêtement. partagé. Après ce bon petit week-end qu'on a passé de Pentecôte, on est là de retour avec donc évidemment ce titre que vous avez forcément tous écouter, danser dessus durant ce week-end, c'est Vente Paca. On va bien sûr en parler de ce single parce qu'on on le dit déjà, c'est un virage. On quitte totalement un peu ce que tu faisais auparavant. Il dit virage carrément. Le virage, un tournant. Mais avant d'en parler justement de ce single, bah déjà peut-être te représenter à ceux qui ne te connaissent pas. On te connaît bien chez Happiness, mais pour ceux qui viennent d'arriver, tu es qui? Alors si vous connaissez pas Marcus, qui parle de lui à troisième personne d'ailleurs, c'est assez proche. C'est un artiste DJ, compositeur amiénois. Donc ça fait depuis 2009, je suis à plein temps en tant qu'artiste. Je mixe dans les bars, dans les boîtes, sur les festivals, sur les ondes, dès que j'ai l'occasion, je produis de la musique. Donc depuis 9 ans, c'est ça 2009. 2009, t'as vu, je suis pas encore réveillé, moi je suis parmi du week-end. Depuis 17 ans, je fais ça. 17 ans. Et toi, oui. tu te rappelles de ta première scène ou pas en 2009? Je m'en souviens très bien de ma première scène. C'était dans ma première scène, on va dire, dans un lieu public, parce que j'ai fait des soirées privées avant, mais dans un lieu public. Ça compte pas. C'était un concours de DJ, c'est marrant, j'en ai parlé il y a pas longtemps. C'était un concours de DJ organisé par un bar qui s'appelle Le Cocoon. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est juste à côté du Red and White. Et donc déjà sur Amiens. Et tout à fait sur Amiens. Et donc j'allais participer à ce concours et de là ma prestation a plu et j'ai rencontré le DJ résident du Red and White qui m'a fait rentrer là-bas. Okay. Et j'ai été résident pendant 3 ans au Red and White. Et donc toujours aujourd'hui attaché à Amiens, toujours tout là, à fait. présent. J'essaye de m'ancrer dans le paysage amiénois. Même dans la com aussi, on voit que tu utilises beaucoup le décor amiénois, la ville justement pour promouvoir les singles, notamment Vente Paca. Après, je sais pas si c'est une erreur ou pas de ma part, mais à l'époque où en fait avec les réseaux sociaux tout est mondialisé, je me dis que moi je veux être associé à cette ville parce que déjà c'est une ville qui me tient à cœur et puis j'ai toujours voulu et je me suis toujours tenu à exercer mon art, j'ai envie de dire, mais on va dire plus largement ce que je fais dans la ville d'Amiens et d'exister à l'intérieur de cette ville. Avec en plus une très belle scène amiénoise, tu fais partie de cette très belle scène avec de très nombreux DJ, on va pas se le cacher, on en a aussi quelques-uns chez Happiness dans Night Club Session le samedi soir, et voilà, la scène est complètement dingue, mine de rien. Oui, et puis avec le temps, elle s'agrandit de plus en plus, et d'ailleurs je fais une petite parenthèse, avec Thomas Samco, on a cofondé une association qui s'appelle la SDMEA, la scène des musiques électroniques amiénoises, où on essaye de fédérer tous les acteurs et les artistes de cette scène amiénoise, et on propose de façon annuelle un rendez-vous à la Lune des Pirates en organisant une soirée où on fait venir différents collectifs. Soirée culture. Qui s'est déroulée il y a pas longtemps d'ailleurs, on en a parlé dans la matinale. Le mois dernier, ça a été un carton plein, c'était rempli. Toujours et c'est un beau moment, je suis fier de ce qu'on arrive à faire et de mettre en place parce que c'est l'occasion pour les amoureux de la musique électronique, mais aussi les acteurs et puis les collectifs, les artistes, les DJ qui gravitent autour de ce milieu, de se rencontrer ce soir-là et donc de discuter de nos conditions, de ce qu'on programme, de ce qu'on a envie de planifier et d'essayer d'avancer tous ensemble comme ça. Et donc parmi ces artistes, il y a Marcus, évidemment, il y a toi présent, évidemment. Il y en a plusieurs. Tu veux que je fasse du name dropping? Ça me dérange pas, mais est-ce que je vais en oublier? En tout cas, c'est quoi? On les salue tous. Voilà. On les salue tous, tous les membres de l'association et toutes les personnes qui gravitent autour et qui sont pas forcément membres d'ailleurs aussi également. Et tous les artistes amiénois de façon globale. Et donc, pour revenir à toi directement, on te connaît ici chez Happiness, on adore diffuser tes titres évidemment. Bien sûr, on a tous Disco House, t'es venu nous le présenter. Disco Jam, mais je confonds les deux. Je fais un mix des deux, tu vois. Disco Jam, en effet, French House, le deuxième titre que t'es venu en plus nous dévoiler en avant-première chez Happiness. Tout à fait. Univers très disco, house très assumé, très French touch. Et là, tu viens avec un tout nouveau single, c'est Vente Paca dans un univers totalement différent. Virage totalement assumé, c'est ce qu'on se disait. Pourquoi tu as voulu dis virage, moi je l'inscris dans la continuité de ce que je fais. En fait, si tu veux, l'univers de Marcus, si je pourrais l'imager avec des parenthèses, on va dire qu'il commence avec Disco Jam, qui est de la disco house, donc lumineuse et joyeuse. On passe ensuite par de la musique French touch, donc plus, on va dire, plus pointu, plus de la musique avec de la disco filtrée, des choses des années plus 90-2000. Et puis on termine mes sets avec ce genre d'énergie, on va dire plus EDM, mais on pourrait dire aussi house, electro house. Hein. Ok. Et en fait, entre Disco Jam et Vente Paca,
cas, tout ce qui est entre deux, c'est ce que je peux jouer, quoi. Et je me souviens quand on s'était rencontrés au Yellow Festival sur la première édition, vous aviez été surpris que je joue de façon un peu plus énervée qu'à l'habitude. Mais c'est vrai. Mais en fait, c'est l'univers ce qui est le mien, c'est que je commence assez tranquillement pour en fait impulser chez les gens une forme de comment je pourrais dire ça, d'énergie. L'énergie, tu fais monter le truc, de se quoi. libérer et de danser et de profiter de la scène, quoi. Et je fais monter le truc. C'est ma façon de fabriquer mes sets, c'est que ça commence plus bas que ça ne termine en termes d'énergie. En effet, mais en fait, ça sent en effet, parce que c'est vrai qu'on disait des disco jam, c'est très tranquille. En effet, on commence tranquillement la soirée, et puis là, tu commences un petit peu à être vénère, là. Ah, tu dis vénère, quand même. Moi, après, je trouve que ça reste raisonnable. Mais l'idée, de toute façon, je suis allé droit au but avec ce morceau, hein. L'idée était simple, c'était que je voulais faire danser. Si tu veux que j'en parle un peu plus après. Ah mais vas-y, avec grand plaisir. Voilà, on est là pour ça, pour en parler. Quand je suis venu présenter French House l'année dernière ici dans les studios de Happiness, j'avais déjà en fait ce titre sous la main parce que je l'ai composé très rapidement. Contrairement à French House qui m'avait pris plusieurs dizaines d'heures, 40, 50 heures. Celui-ci en à peu près 10-15 heures, j'avais la structure globale du morceau. Okay. J'avais en fait le synthétiseur et puis l'énergie dans le refrain et j'avais pas de voix. Donc j'avais en fait un projet que j'appelais Carnaval ou Festival parce qu'il n'avait pas encore de titre précis. Et l'idée c'était de le jouer sur des scènes un peu plus grosses, un peu plus imposantes. Et puis comme je dis, d'aller droit au but et de faire danser les gens et de libérer une forme d'énergie pour que ça fasse simplement plaisir aux festivaliers ou aux clubbers, comment je pourrais dire ça, aux personnes qui profitent de la musique. Et j'ai eu l'occasion de le tester donc sans les voix toujours, donc en instrumental, un événement à Saint-Quentin devant 7000 personnes et j'ai pris ce risque. D'habitude je ne fais pas ça. J'ai joué un morceau qui n'était pas encore sorti, qui était à moi et qui n'était pas abouti. Et ça met toujours la pression, ouais. Un petit peu. Et je l'ai joué et les réactions étaient assez dingues quand même. J'ai vu, ça faisait 1h30 que je les amusais pour les amener jusque là justement. Et ça avait très bien fonctionné. C'était une très belle soirée d'ailleurs. Et l'énergie était folle. Et les gens ont vraiment kiffé. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il faut que j'aille au bout avec ce morceau. Et donc, à la suite de ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer ? Il faut des voix, en fait. C'est la plus grande difficulté pour moi, je trouve, dans la musique électronique. C'est de réussir à transformer un morceau qui est instrumental et dont l'énergie se dégage qu'à travers la musique, d'amener quelque chose où les gens peuvent se l'approprier. Et en fait, du coup, j'ai sur un site sur lequel je suis inscrit, une chanteuse qui s'appelle Becca, qui est une artiste vénézuélienne, avait mis à disposition, je sais pas moi, 40, 50 échantillons de voix à elle. Et j'ai pioché à l'intérieur de ça et j'ai testé sur mon morceau, j'ai mis la bonne tonalité et je trouvais que ça fonctionnait quand même plutôt bien. Ça part de là, cette voix. Ça part de là, tout à fait. Et en fait, j'ai cherché à l'intérieur de ce qu'elle avait mis à disposition pour essayer de faire en sorte que ce soit cohérent et que ça donne l'impression que ce soit chanté du début à la fin. Ok. Donc j'ai travaillé, je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas j'ai travaillé dans cet objectif-là. Et après les choses que je voulais, sachant que j'avais un synthé qui était assez puissant et qui reste un peu en tête, c'était déjà une des premières choses que j'avais envie sur le morceau. Je voulais aussi que dans les paroles on puisse se les approprier. Donc dans les refrains j'ai cherché à découper des morceaux, donc taka, taka, paka, essayer de faire en sorte que les gens puissent se l'approprier. Des petits sons très simples qu'on pourrait tous chanter. Donc, Vente Paka, c'est des petits sons comme ça qu'on colle. Ça t'aide quelque chose, Vente Paka? Vente Paka, de mes souvenirs, ça veut dire du bruit, faites du bruit ou quelque chose comme ça. Faites du bruit pour les deux Marcus. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, vous m'excuserez, j'ai fait allemand. Alors, je devrais pas dire ça. J'ai fait allemand LV1 et anglais LV2, donc j'ai pas du tout fait l'espagnol. Pour moi, c'est l'inverse. Je te rassure, pareil. Moi, j'ai pas fait espagnol. J'ai fait allemand direct en LV2 dès la 6e. Je me suis lancé dans l'aventure. Voilà, Sehr schön Marcus. Je ne sais même plus parler allemand. Alors que j'en ai fait pendant, 8-9 ans. Si vous savez parler allemand, happinessradio.fr, n'hésitez pas. Ja, gut, ich spreche Deutsch. On laissez des petits messages. Et donc, ça donne ce son, voilà, que l'on découvre en plus sur Happiness. C'est Vente Paka qu'on entend, évidemment, sont dispo partout, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à donner de la force, du soutien. Justement, tu le dis en plus, c'est important. Donner de la force, du soutien. J'ai envie de le redire. La meilleure façon de me soutenir, c'est d'écouter ma musique sur les plateformes de streaming et puis de venir me voir jouer en live, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je le répète pas, si je le rabâche pas en permanence, c'est compliqué. Je suis dans un flux continu de. J'ai posté les chiffres. Il y a 120 000 morceaux qui sortent chaque semaine. Donc bon, moi quand j'en ajoute, c'est difficile. Tu te dans cette masse-là. Et puis à côté des gros majors et des monstres, des stars mondiales, c'est évidemment complexe de sortir son épingle du jeu. Donc la seule chose que je peux faire, c'est de répéter qu'il faut aller écouter mon morceau, qu'il faut le mettre dans sa playlist et puis qu'il faut profiter aussi.
Et puis, Et être fier aussi du côté amiénois, artistique amiénois, et bien sûr. de jouer sur le côté local. N'hésitez pas à aller le streamer sur toutes les plateformes. Et en plus, Marcus, il est venu ce matin parce qu'il est hyper bien habillé. Ah bah merci. Mais je suis un petit peu triste parce que sur les réseaux, tu as présenté une nouvelle veste. Il est fort. Va falloir que tu m'en parles de cette histoire-là avec plein de miroirs, c'est ça? Alors, c'est la veste qu'on a l'honneur et le privilège de voir quand on vient boire mixer. Sur des scènes assez importantes quand même. Ok. C'est une veste à miroir. C'est tout à fait. Tu fais bien d'en parler parce qu'il faut que je passe un message pour ma mère Alors, et ma tante. vas-y. Attends, vas-y. Je te laisse libre champ. J'ai l'une de mes tantes qui m'a dit écoute, tu parles pas de moi alors que j'ai participé à la fabrication de ta veste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, Tata Béa, je parle de toi maintenant au micro d'une radio, de la radio Happiness à Amiens. Merci d'avoir commandé les miroirs que ma maman a posés un par un sur une veste lambda. Ok. Donc ça lui a pris quand même plusieurs mois. Donc je remercie également au passage ma maman qui a fait un travail fantastique et qui a passé un temps de dingue sur cette veste. Et le rendu est fou. Donc tata et maman, merci beaucoup. Tata et maman, merci beaucoup. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir du coup la veste sur mes plateformes, sur mes réseaux. Qui sont d'ailleurs, on peut dire Marcus Joyce sur Facebook, Instagram, TikTok. Marcus, Joy's. Tout à fait. N'hésitez pas à le suivre. Je peux expliquer pourquoi Marcus Joyce parce que Vas-y. j'ai jamais expliqué ça. Vas-y. Marcus c'est mon blaze de DJ et en fait Joyce c'est parce que je fais partie d'un label de musique qui s'appelle Joyce Productions tout simplement. Donc j'ai associé mon nom avec le nom du label Marcus Joyce. Je trouve qu'avec le temps ça me va de plus en plus de m'appeler Marcus Joyce et presque il faudrait que je transforme mon nom d'artiste en Marcus Joyce. Je serais mieux référencé d'ailleurs parce que Marcus c'est trop court et il y a beaucoup trop de Marcus. Qu'en pensez-vous les amis? N'hésitez pas, on va mettre des petites vidéos machin voilà pour que vous puissiez voir un petit peu donnez vos avis. On a envie de savoir, est-ce que vous voulez que Marcus s'appelle Marcus Joyce désormais? Moi je dis oui, sache-le, je valide totalement le projet. Après ça fait un peu américain mais bon voilà, tant pis. Ça fait on sort d'Amiens. Marcus Joyce. Et c'est pas évident à prononcer Marcus Joyce, mais bon voilà, on s'y fait. Si vous dites Marcus quoi, voilà, faites comme vous voulez. Dans tous les cas Marcus Joyce, c'est comme vous voulez quoi, voilà. Amusez-vous, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je me retourne. Avant de te laisser, avant de te remercier, petit jeu, petit quiz. On va faire un petit quiz, un petit peu. On a piqué le concept à nos confrères de combiner le Fast and Curious. Tu sais que dans la vie, je suis très joueur. C'est vrai? J'aime beaucoup les jeux de société. Ah, bon là j'ai pas de plaisir. Là j'ai pas de pion, j'ai pas de machin. J'aime tout ce qui est ludique, tu vois. Tu vas m'amuser avec un petit jeu, donc ça fait plaisir. Des petits dilemmes comme ça, je te balance, tac. J'espère que je vais être à la hauteur. Attention, c'est parti. Déjà, tu te ratais des trucs simples, je te dire c'est trop facile, des fois c'est trop compliqué. Bref, tu me dis, on voit, je pose plein de questions, on y va, on perd pas de temps. Tu préfères mixer avec des sons MP3 ou sur vinyle? Alors, c'est pas bien. Non, mais là, tu me lances dans des débats. Faut une réponse. Attention. Des sons MP3. Ok, casque sur les deux oreilles pour bien entendre ou casque avec un seul oreille juste sur l'épaule? Très bonne question. Je commence toujours mes enchaînements avec les casques sur les deux oreilles et une fois que j'ai bien calé mon truc, je mets une oreille qui écoute ce qui se passe justement dans la salle. Donc tu te concentres au début, puis après t'as exactement, pour avoir aussi le ressenti des gens en face de moi. T'es amiénois, t'es fier d'être amiénois? Tu préfères faire quoi? Un set au bord des ortillonnages ou carrément au milieu de la place Gambetta? Oh là là. Alors, très bonne question. J'ai déjà fait au milieu de la place Gambetta à plusieurs reprises. Donc, j'ai envie de te répondre au bord des ortillonnages. Et là, je passe un message à Minuit avant la nuit, si vous m'entendez. Un objectif dans ma vie, c'est de mixer justement sur l'une des scènes de Minuit avant la nuit. Donc, le message est passé. C'est au bord des ortillonnages. Peut-être là ou l'année prochaine. Voilà. On veut Marcus. Marcus à Minuit avant la nuit. C'est parti. On fera quelque chose. Est-ce que tu préfères composer la nuit ou avec le café le matin? Je suis pas vraiment du matin, donc je dirais plus la nuit quand même. Oui. Ok. T'es focus, tu préfères être focus à 100% sur tes platines ou on regarde un peu la foule, on est chaud? Non, ça j'ai changé avec le temps, je préfère regarder la foule quand même, pour communiquer aussi quelque chose. Mais ça c'est propre à moi, c'est mon point de vue. Ok. Celle-ci j'aime bien. Est-ce que tu préfères lancer un morceau et te rendre compte que personne ne bouge ou est-ce que tu préfères foirer complètement une transition devant 1000 personnes? Oh putain. Je l'ai dit, c'est compliqué. Je préfère lancer un morceau et que personne ne bouge. Quand même, foirer une transition, c'est. Attends, personne ne bouge. C'est chaud. Alors, mais personne ne bouge. Tu sais, ça m'arrive quand même que les gens ne bougent pas quand je me produis parfois. Tu sais, les gens me connaissent pas, donc j'arrive. Il faut que je les dynamise et que quelque part, il faut qu'on s'approprie. Moi, je m'approprie le public et que le public s'approprie un peu l'artiste aussi. Donc, il faut qu'ils rentrent dans une zone de confiance. Donc, il faut que je passe par certains morceaux où je sais qu'ils fonctionnent et les amener à ce qu'ils se disent, ok, le mec est venu pour se faire plaisir, mais aussi pour nous faire plaisir, donc on se laisse prendre au jeu. Puis des fois, c'est le jeu aussi, malheureusement, qu'un type passe pas et ça marche pas. Et tu vois, en l'occurrence, là tout à l'heure, j'ai parlé d'une presta devant des milliers de personnes, j'ai joué un de mes morceaux French House et je trouvais que l'ambiance, elle était pas folle.
Donc voilà, ça arrive. Ça arrive. Donc maintenant, vous faites bouger quand vous entendez Marcus, s'il vous plaît. Ah, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Bouger, sauter, crier. Après, foirer un enchaînement, ouais, non, j'aime pas du tout ça. Je rougis quand ça m'arrive. Ok. Et ça m'arrive de temps en temps. Tu préfères une collab avec un autre artiste aminois ou carrément un remix avec une grosse star internationale? Bah oui, mais là... Ah, tu peux avoir un Joker les deux. Hein. Bah ouais, Joker les deux. Joker les deux. Mais alors déjà, avec grand plaisir de collaborer avec des artistes amiénois ou alentours dans les jours, les semaines et les années qui viennent. Je suis pas fermé du tout à cette idée. Et puis, une collab avec une grosse star, c'est ce qui permet aussi de devenir visible. Donc, Est-ce que tu aurais là une star, une annonce à faire? On est sur Happiness, on sait jamais. alors oui, j'en ai une tout de suite. Mais c'est pas une star, mais il y a un artiste que je kiffe depuis que j'ai commencé la musique qui s'appelle Tony Romera. Et j'aimerais beaucoup faire un son avec ou participer à quelque chose, à un DJ set peut-être avec lui. Parce que ce mec, je trouve très humble et il est très, très, très fort dans la musique qui sort. Mais pour moi, il n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'il fait. Mais voilà. Bon. Donc, je dirais ça. Après, Purple Disco Machine, bon, les Daft Punk, évidemment. Et puis, voilà, le classique David Guetta. Une collab avec un de ces trois artistes, Si vous nous écoutez, partagez, n'hésitez pas, faites tourner Marcus dans un an, il me fait un mix avec David Guetta. Allez, c'est parti, on n'en parle plus. Je vais le voir le 11 juin au Stade de France d'ailleurs. Écoute, on l'embrassera. David, si tu m'écoutes, on t'embrasse. David, comment ça va? Je sais pas faire David Guetta, c'est n'importe quoi. On peut le faire en français, tu sais. Écoute, c'est parfait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va tous écouter Vente Pa' Acá. Le nouveau single de Marcus, il faut sur toutes les plateformes sur Happiness également. Marcus, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de t'avoir ce matin. Merci, plaisir partagé, Kevin. Franchement, merci à Happiness aussi de soutenir les artistes locaux. Écoute, avec grand plaisir, c'est notre rôle. On est très très fiers de le faire. Tu reviens quand tu veux chez Happiness. Je reviens demain alors pour dire la même chose. Rendez-vous demain. C'est Marcus qui fera la matinale. Et moi, je vais me coucher. Merci à toi, Marcus. En tout cas, on te souhaite une très belle journée. À vous aussi, aux auditeurs et aux auditrices de Happiness également. C'est gentil. À très bientôt, Marcus.